Que de nombreuses personnes disent souffrir de la solitude, c'est évidemment quelque chose à entendre. Même s'il est pertinent de reconnaître qu'un espace plus ou moins grand existe entre la solitude en tant que réalité et le très fréquent sentiment d'isolement qui est de l'ordre de l'éprouver. Et à l'évidence, ce sentiment d'isolement se voit renforcé par les modes de vie actuels. On a beau être multiconnecté, avoir des centaines d'amis sur les réseaux sociaux, habiter une grande ville et fréquenter les centres commerciaux, ça ne change rien au fait que le lien social se délite progressivement jusqu'à ne plus nourrir son homme. J'ai recours à cette expression « nourrir son homme » parce qu'on sait bien que l'interaction est fondamentale dans la formation et dans le développement du psychisme humain. Et elle l'est évidemment chez l'enfant, être en formation, elle l'est également chez un sujet adulte qui, en l'absence de liens sociaux, se dessèche, ne disposant plus de la nourriture nécessaire à son alimentation psychique. Alors, insister sur cette distinction entre solitude et sentiment d'isolement me ramène à ce qu'écrit Paul Laurent Assoun à propos de l'accession au stade adulte. Il dit l'adulte n'existe qu'à surmonter le transfert. Autrement formulé, tant que nos transferts ne sont pas mis en conscience et liquidés, comme le veut la formule consacrée, eh bien nous demeurons prisonniers de l'attachement inconscient à des figures infantiles. C'est aussi ce que disait d'une autre façon Jean Rostand, avec cette phrase qui a provoqué moult réactions il y a une dizaine d'années lorsque je l'avais commentée, « Être adulte, c'est être seul ». Seul, attention, c'est-à-dire non pas enfermé dans la cellule d'un couvent au milieu d'un désert ou au sommet d'une montagne, mais libéré du besoin de l'autre. Et donc, ressentir ce besoin de l'autre et ne pas parvenir à le trouver, puisque de toute façon, l'autre n'est évidemment jamais celui ou celle que nous recherchons, eh bien ça rend plus compréhensible l'éprouvé de l'isolement. Chercher compulsivement à augmenter son nombre d'amis virtuels, son nombre de likes, rejoindre forcément des foules immenses pour danser, tout ça peut apparaître comme des signes de ce besoin-là, qui rappelle la différence dans l'interaction relationnelle entre l'autre vécu comme indispensable complément ou l'autre vécu comme appréciable supplément. Vivre l'autre comme le complément, c'est se condamner la plupart du temps à une recherche toujours insatisfaite et donc à une déception systématique parce que l'autre, aussi nouveau soit-il, ne remplira jamais la fonction de comblement que le premier objet à réaliser et que l'on veut à tout prix retrouver, ou que le premier objet n'a pas réalisé et après lequel on court désespérément en espérant le trouver. La seule issue permettant de vivre, on va dire sereinement, la solitude, la seule issue serait d'apprendre à savourer la présence à soi et de considérer, lorsque la vie a l'élégance de faire entrer quelqu'un dans notre quotidien, eh bien de considérer que cet autre est un supplément dans notre existence. Et on comprendra d'autant mieux cette distinction si l'on considère le temps de l'analyse comme étant également le temps nécessaire pour apprendre à se passer de l'analyste pour vivre enfin libre et autonome.